Alors actuellement, c'est pareil. Moi, je suis un cabinet un peu particulier, c'est-à-dire que je suis pas allé empiéter sur les cabinets portugais déjà en place depuis des années, hein, parce qu'ils connaissent bien le tissu économique ici. Nous, on est essentiellement, alors on en fait un peu, mais on est essentiellement basé sur du multilingue. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont multinationales, pas forcément des grosses entreprises ou des startups hein, d'ailleurs, hein, mais qui vont rechercher plusieurs langues parce ils veulent s'étendre, ils veulent se servir du Portugal comme base. Donc souvent déjà c'est les langues. Il faut parler portugais. Hein, bon, ça déjà en vivant au Portugal c'est une bonne chose. Même si mon portugais, j'en suis désolé, n'est pas magnifique. On se débrouille toujours. L'anglais, si vous voulez travailler au Portugal, c'est une très bonne chose aussi. Et bien sûr le français est apprécié, mais le problème c'est qu'il est apprécié beaucoup par les centres d'appel ou dans les métiers commerciaux. Donc c'est un peu le problème. Aujourd'hui, il faut déjà il faut parler des langues. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. L'autre chose qu'on va nous demander en termes de compétences aujourd'hui, ça va être beaucoup d'IT, beaucoup d'ingénierie. Le domaine de la santé, comme je vous disais tout à l'heure, où on nous demande de plus en plus donc d'être proactif dessus, hein, pour aider en temps de Covid. Mais est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas, ça on ne sait pas. Mais pour l'instant, oui, on est beaucoup sur des. Alors, je vais parler un peu chinois peut-être pour ceux qui connaissent pas en tout cas, mais on est sur des back-end, sur des front-end, des full stack, donc ceux qui regroupent un peu tout ça, sur des technos qui sont un petit peu particuliers là-dessus. On va être beaucoup sur du marketing aussi, hein, donc ça tu dois être au courant, j'imagine, Alim. Pareil pour toi, Cyril. Mais effectivement, le marketing est en train de se développer énormément au Portugal. Dû au marché, c'est-à-dire que jusqu'à présent les Portugais étaient bien sur leur réseau, maintenant ils veulent s'étendre un peu plus, donc le marketing est en train de prendre un peu d'ampleur, mais gentiment. On va être sur des compétences, alors quand je parlais d'ingénierie, on va être sur de l'ingénierie mécanique, sur de l'ingénierie de physique également, tout ce qui va être par exemple sur de l'industrie automobile, sur de l'industrie aéronautique, ou on va être basiquement sur de l'industrie de production maintenant, alors beaucoup plus dans le nord du Portugal d'ailleurs, sur de l'industrie notamment de tout ce qui va être vestimentaire, tout ce qui va être production alors, agricole aussi, alors là on est plus en avantage pour le coup, mais ça c'est des industries qui commencent à venir aussi, où on nous demande aussi. Voilà. Après, on fait aussi, là j'ai quelques offres, hein, je peux vous en parler aussi. J'ai de l'offre de comptabilité française, tout bonnement, hein, des personnes qui sont installées au Portugal et qui font de la compta française. Donc on a aussi ce genre de poste-là pour les expats. On a des postes qui vont arriver, donc qui vont être sur de l'infirmier aussi de temps en temps. On en a aussi qui sont demandés. Donc on a aussi d'autres postes. On prend pas que des ingénieurs, je veux dire. Hein, voilà, il faut aussi relativiser. Vous pouvez postuler et de temps en temps, dès qu'on a une offre, après on vous recontacte. Donc, voilà, déjà, je pense que le principe, c'est d'arriver au Portugal avec quelques bases de portugais. Alors, rien que quelques bases, les Portugais sont déjà très très sympas. C'est-à-dire que même si on leur lance quelques mots de portugais et que notre portugais est chaotique, et ça, je vous parle d'expérience pour le coup, déjà ils sont On est contents nous. qu'on essaye. Et après, effectivement, ils s'adaptent et souvent ils vont repartir en anglais. Alors ça, c'est le plus gros problème aussi des Portugais, c'est qu'à la place de nous laisser nous débrouiller en portugais, ils vont nous parler en anglais pour nous aider et par gentillesse. Mais après, comment les autres choses qui vont faire qu'on va pas s'intégrer dans une entreprise au Portugal, ça peut être aussi être dans ce que je vais appeler une entreprise institutionnelle. Il y a deux types d'entreprises aujourd'hui au Portugal. Il va y avoir les entreprises un peu jeunes et dynamiques qui sont en train de se lancer et où c'est un peu européen, un peu mondial maintenant, où il faut être très dynamique, il faut y aller, il faut foncer et on compte pas ses heures. Hein. Où vous allez être sur des entreprises plus institutionnelles. Ça veut dire que les mouvements sont déjà ancrés, les personnes sont déjà bien intégrées et quand on va arriver là-dedans, souvent alors, on a deux possibilités. Soit on s'intègre bien, c'est-à-dire qu'on rentre exactement dans ce moule-là, soit on veut faire bouger les choses et c'est pas ce que veut l'entreprise. Et là, effectivement, on va se retrouver un peu dépressif parce que on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Portugal qui veulent rester comme elles sont et qui veulent pas forcément avancer. D'où le problème du marketing. On en parlait, ça vous devez être complètement au courant. Le marketing aujourd'hui, beaucoup d'entreprises portugaises ne voient pas l'intérêt du marketing. Ils vont plutôt en parler à leurs voisins qui sont juste à côté d'eux plutôt que de faire un site internet, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises sans site internet au Portugal et qui accepteront pas. Donc attention, quand vous choisissez votre entreprise, parce qu'il n'y a pas que les employeurs qui choisissent les candidats, hein, il faut aussi choisir votre entreprise. Il faut bien qu'elle soit en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez être tranquille et que vous correspondez bien au moule institutionnel de l'entreprise, très bien. Si vous êtes plutôt dynamique, cherchez plutôt une start-up. Si vous êtes plutôt administratif, cherchez plutôt du back-office. Il faut bien vous faire orienter. Et ça, nous, on vous aide à le faire en tant que cabinet de recrutement, c'est-à-dire qu'on va prendre votre CV et on va discuter avec vous, avant de vous proposer à un employeur et vous dire attention, hein, il y a quelques employeurs qui là, avec votre personnalité, ça passera pas. On vous le dit directement. Hein. C'est vexant des fois, mais bon. Moi, vous êtes vexé, mais vous prenez pas un essuie par rapport à l'employeur.
j'accompagne des entreprises qui veulent s'implanter au Portugal. Et qui sont au Portugal d'ailleurs, hein. Mais pour celles qui veulent s'implanter au Portugal, il y a deux choses. Et d'une, moi, mon métier, encore une fois, c'est le recrutement, mais aussi le portage salarial. C'est-à-dire que si l'entreprise veut tester le marché portugais avant de s'implanter, là, je vais l'accompagner en créant donc du portage salarial. Donc ça, c'est une sorte d'intérim international. C'est un contrat qui est tripartite, c'est-à-dire que je signe un contrat de prestation de service avec l'entreprise extérieure au Portugal et un contrat donc d'employé-employeur avec la personne qui sera prise à 100% sur la mission de l'entreprise extérieure. Donc ça, c'est le portage salarial. C'est-à-dire que c'est une sorte d'intérim international, mais c'est pas l'intérim. C'est-à-dire que le contrat, c'est un vrai contrat de travail, c'est pas un contrat d'intérim. Enfin, c'est aussi un vrai contrat de travail intérim, mais ce que je veux dire, c'est un contrat sécurisé qui sera proposé et local. Donc ça, c'est mon accompagnement que je peux faire pour une entreprise qui veut tester le marché. Pour une entreprise qui veut s'implanter au Portugal, là, c'est plus mon métier. Par contre, j'ai des partenaires avec qui je travaille. Donc je peux donner les bons contacts avec des personnes qui parlent français, portugais, qui vont les accompagner sur les démarches, qui vont leur faire bénéficier également de leur réseau. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, EOTeam est assez connu pour ça. C'est-à-dire que quand on nous appelle pour s'implanter, on va rebasculer vers les bonnes personnes, pour leur en faire profiter, tout simplement. Je pense à des personnes très, très douées pour ça, hein. À Laurent, à Isabelle. Donc, n'hésitez pas. Tout le monde parle français, portugais. Ça, c'est dynamique et ça vous permet de pas faire des erreurs sur le montage des sociétés.